après-midi, Jules Torres, vous avez le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, accompagné du Premier ministre, qui sont allés au plus près des agents pénitentiaires. Oui, parce qu'il y a évidemment une crainte chez ces 50 000 membres de l'administration pénitentiaire, eh bien d'être ciblés, parce que depuis maintenant 2 semaines, il y a des dizaines et des dizaines d'attaques contre des véhicules de personnes qui appartiennent à l'administration pénitentiaire. On peut dire que c'est que du matériel, mais c'est quand même troublant. Il y a des attaques contre des administrations pénitentiaires. Moi, la semaine dernière, je suis allé dans la journée à la prison de Toulon. Toulon qui a été attaqué par une quinzaine de tirs de Kalachnikov. Et vous demandiez si c'était une guerre. En réalité, c'est une guerre hybride. C'est une guerre hybride parce que elle fait face à plusieurs groupements. On ne sait pas qui coordonne ces attaques. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une responsabilité de l'ultra-gauche qui veut désengorger nos prisons, qui considère que la prison n'est pas le moyen pour répondre à l'insécurité et que la plupart des personnes qui sont en prison devraient être libérées. Et donc, ils utilisent des actions violentes. Le mode opératoire, parfois de l'extrême gauche, c'est de brûler des voitures. En revanche, l'extrême gauche ne tire pas avec des kalachnikovs sur des prisons. Et donc, c'est là aussi où se rejoint à cette extrême gauche la criminalité organisée, les narcotrafiquants qui ont bien décidé de s'en prendre à ces narcotrafiquants, puisqu'on voit bien que depuis maintenant plusieurs mois, Bruno Retailleau et Gérald Darmanin sont en première ligne contre le narcotrafic.